Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans V8. Au menu de la semaine, la remise des trophées ACO et l'essai de la Citroën C3. Et on commence tout de suite par une tradition sportive. Samedi 9 janvier, l'Automobile Club de l'Ouest remettait les trophées de la saison 2009 aux pilotes, copilotes, commissaires et même journalistes les plus méritants. Alors que le circuit était couvert de neige, il y avait beaucoup de monde ce samedi 9 janvier pour la remise des trophées Automobile Club de l'Ouest 2009. Ainsi, les commissaires, les pilotes, moto, karting, courses de côte, rallye, slalom, folcar, autocross, rallycross sont venus recevoir leur prix. Des prix spéciaux sont également remis aux journalistes. Philippe Joubin pour l'excellent article L'heure H dans l'Équipe Magazine et Michel Bonté pour ses nombreux ouvrages sur les 24 heures du Mans. Cette soirée était également l'occasion de rencontrer des team managers comme Claude Jamin du RTKF, vainqueur des 24 heures karting 2009, avec un doublé mémorable du numéro 72 et du numéro 2. C'est une belle saison, on fait premier et deuxième pour les 24 heures, on gagne aussi les 6 heures du Mans, donc pour moi c'est vrai que c'est une belle course préparatoire aux 24 heures, donc ça a été positif. Autrement, en parlant de la saison du France, on gagne donc le France avec 100 et quelques points d'avance, c'est pas mal. L'Euro, pareil, donc ça fait un beau championnat. En ce qui concerne les championnats constructeurs, c'est ceux-ci qui gagnent avec nous. Et puis pilote, on a évidemment le championnat pilote. Donc pour nous, 2009, c'est effectivement une très très bonne saison. Alors on repart de toute manière pour 2 quarts. Il est aujourd'hui pratiquement certain que les 2 machines vont tourner puisqu'on est à 6 pilotes. Il nous manque encore 2 pilotes pour compléter l'ensemble des 2 machines. La Sodi nous suit pour la saison. On va avoir 2 nouveaux châssis qui seront probablement des nouveautés puisqu'on se plaignait de tenue de route à l'arrière. On va avoir un nouveau train arrière en fait et quelques pièces de modification pour aller plus vite encore dans les stands à réparer en cas de pépin. Et en motorisation, on va garder notre moteur Parilla 125 qui lui va bien de toute façon. Voilà. Sinon, ça se présente bien puisque au niveau budget, on est un petit peu mieux que l'année dernière. Donc il manque encore un tout petit peu de sous, mais ça devrait s'arranger. Les pilotes arrêtés, eh bien, il y a Wilfried Le Carpentier pour continuer. Il y a Anthony Abbas qui reste avec nous, qui est le pilote officiel de la Sodi, qui va passer sur le numéro 1, puisqu'on récupère le numéro 1. Il y a Antoine Poulain qui était sur le kart 72 qui passe sur le numéro 1, c'était son souhait. Et puis il y a Charles Fiot qui est arrivé en fin de saison, qui passe sur le numéro 1 aussi. Et puis dans l'équipe du 72, il y a Jeff Chaussy qui reste comme pilote. Et puis il y a un nouveau pilote qui s'appelle Maxime Bidard qui est postulé pour entrer au RTKF. Donc ça fait 6 pilotes. Il m'en manque 2 pour faire le complet pour les 2010. Voilà. En moto, Dominique Mélian du Suzuki Endurance Racing Team pouvait faire le bilan de l'année 2009 et présenter ses objectifs 2010. C'est vrai, 2 courses, j'allais dire une course réussie pleinement, une seconde moins bien, disons. C'était l'ouverture des 24 heures du Mans, on n'était pas vraiment bien prêt, on avait une moto arrivée tardivement, trouver la bonne solution moto-pneu, donc un petit peu handicapé par ce manque de temps, et puis on n'a pas réussi à renverser la vapeur. Alors on s'est beaucoup rattrapé au bol d'or, et ce bol d'or s'est bien passé c'était pas évident, mais on a mené notre barque comme il fallait. Et puis c'était une belle course, c'est une course dont on est fier. Toute l'équipe est vraiment fière de ce bol. C'est une course qui a compté pour nous. Et 2010, alors on repart sur un championnat complet. Les Japonais se sont un petit peu laissés faire. C'était très difficile parce que n'étaient pas décidés. Mais ça y est, c'est en place. On va donc faire ce championnat moins Suzuka, puisqu'on ne va pas aller voir les Japonais, on va rester dans notre Europe, mais quand même on va faire cette petite promenade au Qatar. Une seule moto, c'est vrai, les pilotes, on va retrouver les mêmes pilotes pratiquement que ceux que nous avions au bol d'or. Vincent Philippe, Freddy Forêt qui était là tout à l'heure, et puis Guillaume Dietrich. Donc voilà, ce championnat, on va le mener comme il faut, on va essayer de se rattraper et faire mieux qu'en 2009.
Maintenant, il y a la concurrence. C'est un championnat qui va être serré au niveau des équipes, serré au niveau des manufacturiers de pneus, puisque c'est une des premières années où on va retrouver 4 manufacturiers de pneus d'une façon officielle dans un championnat d'endurance. Donc, en perspective de belles courses, beaucoup de stress pour nous, mais ça va aller quand même. Moto encore avec le Junior Team Suzuki du lycée Le Mans Sud, dirigé par Damien Saunier. Côté endurance, une saison plutôt positive avec la 5e place aux 24 heures du Mans, classement général, et puis la victoire en super stock. Par contre, le boulder, ça s'est un peu moins bien passé. On était en pole position sur les stock sport et la seule super stock en super pole sur cette épreuve du boulder. Et puis on a eu 2 chutes qui nous ont relégués dans les fonds du classement en ayant perdu 1 heure à faire des mécaniques sur 2 chutes. Donc 2 fois une demi-heure de perdu et on termine 20e du dernier boulder. Et concernant le championnat de France, un bilan assez positif quand même, puisqu'on termine 2, 3 et 5e du championnat, avec des hauts, des bas, des courses de gagnés, pas mal de perdus, et puis un finish assez sympa pour Freddy, parce qu'il fait un podium. Dommage que la dernière épreuve à Albi de Vincent, Vincent est tombé et s'est cassé le pouce et n'a pas pu se permettre de jouer le titre à la dernière épreuve contre Sébastien Gimbert sur la Yamaha. Mais bon, sinon on est assez content quand même de l'année, c'est une belle saison. On reste un petit peu sur notre fin parce que le titre, ça faisait 4 ans de suite qu'on avait le titre en super stock et en superbike avec Guillaume. Sûr qu'avec 3 pilotes comme on avait cette année entre Guillaume Dietrich, Vincent Philippe et Freddy Forêt, il y avait moyen de faire une belle saison. Sûr qu'on est passé un petit peu à côté, mais pour 2010 on sera là, il n'y a pas de problème. 2010 c'est prêt, les motos on les a reçus, les nouveaux élèves sont arrivés au mois de novembre. Et puis 2010 le championnat de France Superbike avec le même trio que l'année dernière, Vincent Philippe, Guillaume Dietrich et Freddy Forêt, qui composeront l'équipe d'endurance du CERT avec Dominique Mélian. Et puis sur le championnat de l'endurance, les 24 heures du Mans et le bol d'or, avec un équipage quasi identique à celui de l'année dernière. On aura Cédric Tangre qui fera partie de l'équipage, Lucas de Carolis qui a été au Junior Team en 2008, et puis Anthony Loiseau, un petit jeune qui roulait en 600 cette année, en 600 Super Sport, qui fera partie de l'équipage, qui sera donc le pilote titulaire normalement. Et ces 3 pilotes seront accompagnés de Baptiste Guité, qui sera soit titulaire ou pilote remplaçant sur les 24 heures du Mans et le bol d'or. Donc on est à l'étude pour le championnat du monde d'endurance. Est-ce qu'on le fera, est-ce qu'on le fera pas, je sais pas. En tout cas, on va essayer d'y travailler, de voir si c'est possible, si c'est réalisable. Et puis on verra bien de quoi 2010 sera fait. Mais je pense que cette année, je dirais que l'année dernière, on a épongé la nouvelle moto. Une nouvelle moto qui est arrivée avec vraiment une grosse nouveauté sur le châssis, sur le moteur. Je dirais qu'on est arrivé sur la première épreuve avec quelques interrogations. On a 1 an de recul maintenant sur cette moto et je pense que là on la connaît relativement bien. Les pilotes la connaissent bien aussi maintenant, donc on part déjà un petit peu plus serein à comparer de l'année dernière. Pour Citroën, la C3 est un best-seller, un succès qu'elle doit à ses rondeurs sympathiques. Pour la nouvelle C3, la marque au chevron a gardé la même bonne recette en l'améliorant encore. Une plastique très agréable à l'œil qui va en faire craquer plus d'un. Lancée en 2002, la Citroën C3 s'est vendue à plus de 2,2 millions d'exemplaires, un succès important que la nouvelle venue doit assurer également. Pour ce faire, les stylistes Citroën se devaient de moderniser la ligne rondouillarde d'origine sans casser le concept. C'est ainsi que l'on retrouve cette silhouette arrondie si attachante. La nouvelle C3 conserve les mêmes proportions, marquées par une taille haute et des arches de pavillon fortement courbées. La face avant est plus agressive et arbore les immenses chevrons sur la calandre, nouvelle signature Citroën. Des arêtes saillantes courent le long des portières et l'arrière adopte la mode des feux en boomerang. Finalement, tout en conservant sa ligne, la nouvelle C3 réussit une rupture avec le modèle précédent. Un design plus sophistiqué, plus moderne, en gardant des mensurations proches, une augmentation de 8 cm en longueur avec 3,94 m, la C3 reste compacte et facile à stationner en créneau. Un élément qui marque beaucoup le style, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est le pare-brise. Immense, il remonte jusqu'au milieu du pavillon. Appelé Zénith, il est proposé en série sur la finition exclusive et en option à 400 € dès le second niveau d'équipement. Selon Citroën, plus de la moitié des C3 en seront dotés. Si à l'extérieur il ajoute à la rondeur une fluidité de la ligne, c'est à l'intérieur que l'on apprécie le plus.
C'est impressionnant, la vision est accrue en hauteur et offre des sensations inédites. On est comme dans une bulle de verre pour voir défiler le paysage. Même pour les passagers arrière. C'est agréable et mieux que le toit panoramique. Attention toutefois pour le conducteur de bien regarder la route, car on peut vite s'attarder à contempler le ciel ou les lumières de la ville et oublier le principal, conduire. On appréciera d'ailleurs la position de conduite légèrement surélevée et facile à trouver grâce au volant ajustable en hauteur et profondeur. Le dessin de la planche de bord est moderne et la dotation en équipement convenable. L'habitabilité est correcte, même si à l'arrière le confort reste limité, surtout pour des passagers de grande taille. Quant au coffre, avec 300 litres, il s'avère être l'un des plus grands de la catégorie pour la citadine la plus courte. Par contre, on regrette un rebord de plus de 22 cm qui rend pénible la sortie d'un bagage lourd. Sur route, le comportement privilégie le confort au dynamisme. La C3 est agréable à conduire en ville, sur route et autoroute. Sous le capot, le choix en motorisation est large. 4 moteurs essence issus du partenariat avec BMW en 60, 75, 95 et 120 chevaux. Le bon compromis se trouve avec le 1,4 litre VTI de 95 chevaux, agréable et utilisable en ville et sur autoroute. Côté diesel, 3 moteurs sont disponibles, 1,4 litre HDI 70 chevaux et 1,6 litre HDI en 90 et 110 chevaux. C'est le 90 chevaux qui semble en diesel être le bon choix. Il répond à toutes les exigences, souplesse, reprise et consommation. L'avenir verra également l'arrivée d'un 3 cylindres diesel rejetant moins de 90 grammes au kilomètre de CO2, ainsi qu'un nouveau système Stop and Start. Regardons maintenant les prix. La C3 est disponible en 3 niveaux de finition, attraction, confort et exclusive. Le premier prix est fixé à 12 950 €. Pas trop mal placé, mais avec un moteur essence de 60 chevaux et pas de climatisation, c'est dommage. Si on veut s'offrir la confort avec le 1,6 litre HDI de 90 chevaux, et soyons fous, le super pare-brise panoramique, ça coûte 18 400 €. Et là, la facture est un peu salée comparée à l'offre de la concurrence. Conclusion, cette nouvelle Citroën C3 est vraiment très belle. Son pare-brise géant est exceptionnel. L'agrément de conduite et le confort sont très satisfaisants. Restent des places arrière un peu étriquées et un prix plutôt haut perché. Mais quand on aime, on ne compte pas. V8 est maintenant terminé. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Bonne route, à bientôt!